Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là l'ouvri dans l'État Floride. Ancien soldat colombien révélé en pile bagaille qui t'a fait quoi que c'est yon regradé la police au soir garde présidentiel là qui t'a tué président Jovenel Moïse. Pendant que veuve président Martine Moïse t'a témoigné avec de l'eau dans les yeux, lui rappelé que c'est Moun Axam qui t'a parlé panyol, qui t'est entré dans la chambre la caille ensemble avec Maril, qui t'a cherché un document qui t'a tué président Jovenel Moïse, selon Martine Moïse. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là, il ouvri qu'on y a là dans l'État Floride, avec sélection jury qui fait depuis lundi 9 mars passé à là. Pendant que le procès fédéral a commencé lundi passé à là dans Miami concernant assassinat président Jovenel Moïse là, avec sélection jury, témoignage Edwin Blanquisset Rodriguez qui fait publier à là, révélé nouveaux détails sur le moment tragique la mort président, ensemble avec soi-disant exécution du Berné Capador Girardo, d'après ça que journal Miami Herald a rapporté. Edwin Blanquisset Rodriguez, c'est un sergent l'armée colombien retraité qui c'est un ancien soldat colombien qui a accusé qui est en connexion avec assassinat président haïtien Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Edwin Blanquisset Rodriguez rapportait qu'il était passé environ 20 années dans l'armée colombienne avant qu'il ait été recruté pour faire partie d'une opération sécurité qu'il dit qu'il était quoi que c'était pour protéger un VIP et puis renforcer un mandat arrestation. Dans le témoignage qu'il était bail avec apparition dans le tribunal là, Edwin Blanquisset Rodriguez t'a expliqué qu'il était fait partie groupe moun armé qui était entré dans la résidence président Jovenel Moïse là et puis il t'a déclaré que l'organisateur mouvement t'a trompé ancien soldat colombien sous vraie nature mission ça que des pu fait. Edwin Blanquisset Rodriguez t'a dit dans une déposition que le bail avocat en décembre passé à n'a cité il t'a tiré capador dans tête puis il t'a fini avec elle. Fin de citation. Edwin Blanquisset Rodriguez t'a accusé un plus gros officiel sécurité président de tuer ancien soldat colombien qui justement c'est Duberné Capador Girardo qui était un soldat colombien retraité qui a 40 ans et puis qui était recevoir formation dans force spécialisée qui était mort en Haïti un petit temps après assassinat président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Duberné Capador Girardo lui-même qui était quitté l'armée colombienne dans zone année 2019 et il était rapporté que c'est lui-même qui était recruté pour ça que il était décrit by famille comme un travail que il était joint comme sécurité pour protéger un monde qui est très important. Il était voyagé en Haïti en passant par la République dominicaine en mai 2021 avec une compagnie qui relait CTU qui basée dans l'État Floride. Autorités haïtiennes ont été accusées Duberné Capador Girardo comme un groupe mercenaire qui était impliqué dans le complot assassinat président Jovenel Moïse là. Duberné Capador Girardo était mort dans un affrontement avec la police pendant la chasse qui était suivie après Zach assassinat et président. Nous songez, les forces de l'ordre tap soi-disant courir des mercenaires qui t'a réfugié dans mi-temps population. Nous songez, population ça qui était envahi mercenaires dans une zone Pétionville. Edwin Blanquisset Rodriguez, sergent retraité l'armée colombienne, dit que c'est un responsable sécurité président qui lui-même personnellement t'a tiré l'autre militaire colombien, ça qui relait Duberné Capador Girardo dans tête. Style exécution soi-disant pour le pas parler, dit ça que t'est vraiment passé en dedans car le président joue assassinat. Mais ce militaire colombien lui-même, Colombien ça qui relait Duberné Capador Girardo, ce a insisté que il pas au courant de aucun complot assassinat et qu'il a été embauché frêle Duberné Capador Girardo, tout simplement comme un garde-corps. Qui donc, déposition Christian Emmanuel Sanon, nous songez, lui-même qui sont pasteurs, docteurs, avec un businessman qui était échoué, qui sorti et dans Miami, haïtien américain, ça eux, que accusé comme une figure centrale dans l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse, dans date 7 juillet 2021. Il était accusé d'utiliser un complot pour recruter anciens soldats colombiens pour opération ça, parmi plusieurs nouveaux preuves qui étaient révélées avant procès a commencé. Qui donc, déclaration ça corroboré avec ça que M. Sanon a dit. Témoignage, c'est une presque 1500 documents qui déposés dans le tribunal là dans cas complot pour assassinat président Jovenel Moïse qui appuyé par le gouvernement américain. Côté que Christian Emmanuel Sanon, un pasteur, docteur et businessman qui a été accusé ensemble avec 4 autres personnes de complot pour assassiner un chef d'État étranger. Avocat défense pour essayer de démontrer que soldats colombiens étaient allés à la caille président Jovenel Moïse dans mi-temps de la nuit pour y arrêter, mais pas pour y tuer. Avocat va chercher tout pour montrer que les groupes mercenaires colombiens ont été arrivés dans la résidence présidentielle là, président Jovenel Moïse était déjà mort. Il va essayer de montrer tout que c'était peut-être la police haïtienne ou soit garde présidentielle qui était déjà tué président. Sergent retraité l'armée colombienne Edwin Blanquisset Rodriguez te dit que intention la police là, c'était pour tuer tout Colombien et puis pas quitter aucune trace, pas quitter aucune preuve, c'est ça que fait.
yo t'a cherché éliminer Colombien ça yo. Mais procureur bon côté pa yo même yo pral présenter une version qui bien différente sur événement assassinat ça. Yo une version qui différent. Dans un document tribunal qui récent, procureur a fait connaître, il a déclaré que survivant famille président Jovenel Moïse, qui c'est madame ni, avec peut-être petite Lio, eh bien, il a confirmé que l'assassin c'était un groupe garçon qui parlait panyol, qui était envahi le président avec zam automatique dans main, et puis c'est eux même qui était assassiné, soi-disant, président Jovenel Moïse. Le gouvernement a déclaré que yon accusé un ancien soldat force spéciale colombien qui relève Victor Albero Pinada Cordana qui gen pour tino jouet li pipe t'es employé par un l'autre monde qui est même accusé dans Casa qui c'est Arcangel Preter Ortiz, Antonio Tony Intriago ak Walter Ventemila qui c'est deux monde qui basé dans Miami. C'est des monde, trois monde, ça du moins, yo même yo été basé dans Miami. Qui est-ce qui est Arcangel? Arcangel Preter Ortiz. C'est un citoyen colombien qui gagne 50 ans sous tête li et qui résident permanent ici aux États-Unis, qui sorti Miami, qui était copropriétaire compagnie sécurité ça, qui est le Counter Terrorist Unit Federal Academy, CTU. Une compagnie qui est basée dans l'État Floride. Il fait face à un moment-là avec accusation fédérale américaine pour complot pour assassinat ou soit kidnapping président haïtien Jovenel Moïse. Et puis procès il a déroulé dans ce moment-là dans Miami pendant le mois de mars là, et bien procès ça a déroulé tout dans le tribunal. On regarde kounya là qui est-ce qui Antonio Tony Intriago. Et bien lui-même c'est un Vénézuélien américain qui a 59 ans qui sorti Miami. Et c'est l'autre copropriétaire compagnie ça qui est le CTU. L'a jugé tout les mêmes pour moment là, dans moment là l'a jugé en bas accusation complot pour tuer président Jovenel Moïse avec plus accusation pour exportation illégale équipement pour protection corps que l'ité assassin. Procureur dit que c'est lui-même qui était dirigé l'opération et puis il a cherché contrat pour faire construction dans le pays d'Haïti en récompense pour service soi-disant ça le fait en Haïti, soi-disant tuer président, en retour, tu as le contrat pour capable faire construction dans le pays. Kounia nous regarder qui est-ce qui Walter Ventemila. Lui-même c'est un équatorien américain qui a 54 ans, qui sorti Weston dans l'État Floride et c'est directeur Worldwide Capital Lending Group, soi-disant une compagnie finance qui lui-même te financé complot pour tuer président Jovenel Moïse avec une ligne crédit de 175 000 $, que le te bail compagnie CTU pour munitions à coopération dans tuer président. Eh bien Walter Ventemila lui-même il tape joué comme récompense après que le fin fait ça, une récompense économique sous forme contrat énergie solaire après assassinat président. Qui veut dire que toi, messieurs, ça, qui était soi-disant derrière complot pour tuer président, non seulement après que fin bail service pour faire complot à tuer président, vous tape bail contrat en dedans pays, soit pour capable construire caille ou bien dans le domaine énergie. Eh bien, lui-même tout, Walter, ça, que n'a parlé de dire là, eh bien, lui n'a procès dans moment là, qui a déroulé dans moment dans l'État Floride, dans Miami. Tous les trois moun sa yo nié accusation qui sous do yo. Yo déclaré que yo te pensé que c'était une opération arrestation qui était supportée par FBI que t'a pral fait en Haïti, mais pas un assassinat. Et tous les trois yo fait connaître, yo pas connaît que c'est assassiné que t'a pral assassiné président Jovenel Moïse. Mais en attendant, yo ka fait face à condamnation prison à vie si yo joignent coupable ensemble avec un l'autre accusé qui c'est James Solage. James Solage a jusqu'à présent pour témoigner en attendant. Mais non la cité, certainement, c'est un accusé. Donc, si vous joignez coupable, il y a joint prison à vie. Qu'on là, nous allons joindre Victor Albero Pinada Cordana. Lui, c'est soi-disant fait partie de l'équipe Delta Força qui te gain pour mission entrer en dedans chambre président. Et puis, il te dit que c'était Dumorne Capador Girardo qui te mandé du moins, qui te mandé après ça, pendant que dans la chambre président, oui, après que fin fait Zakio, il te mandé pour te faire une photo co-président Jovenel Moïse. C'est ça que déclaré pendant le jugement. Le procureur fédéral a déclaré que Victor Albero Pineda Cardona était allé la caille Jovenel Moïse avec James Solage accompagné, qui c'est un autre accusé qui basé dans Miami lui-même tout, avec intention pour tuer le président. D'après ça que le procureur fait connaître. Mais le procureur a déclaré que preuve balistique viennent confirmer la réalité ça. D'après spécialistes, balle au soit fragment balle qui rejoignent sous président Jovenel Moïse avec madame ni Martine Moïse correspondent à un fusil d'attaque AR-15 qui était pour mercenaires colombiens. Spécialement, Colombiens ça qui était dans l'équipe Delta.
Delta Force ça. Nous sommes une équipe Delta Force de 3 Colombiens qui ont même allé pour tuer le président selon procureur. Dans des positions liées, Edwin Blanquiset Rodriguez, ancien soldat colombien, a déclaré que les autorités haïtiennes pas de jamais gain intention de capturer vivant après assassinat président, était ajouté pour dire n'a citel yo pas de vle nous rendre tête nous. C'est ça le dit. N'a citel toujours si yo demandé nous tape rendre tête nous. C'est comme ça le parlé pendant le jugement. Yo pas de vle nous rendre tête nous, il continue pour dire. Ancien soldat colombien a déclaré tout que la police haïtienne a fait subir torture mentale et physique après arrestation. Assassinat brutal président Jovenel Moïse a été fait vers 1h30 du matin. Eh bien, la police nationale d'Haïti a commencé à faire la chasse des Colombiens, a cherché Colombiens vers 3h30 de l'après-midi. Alors nous avons espace de temps pour que fait qu'on ait que plus passé 12 heures de temps qui était passé. Et c'est le ça que la police commençait à chercher Colombiens. D'après ça que Edwin Blanquiset Rodriguez t'a dit, ancien soldat colombien ça, il t'a dit, et encore une fois, n'a cité, Edwin Blanquiset Rodriguez, ancien soldat colombien ça, t'a déclaré que pas de gain zam, yo pas de gain zam non, mais dans moment ça, après que le président était fin assassiné, et puis il t'a cherché, lui-même avec deux autres Colombiens, il t'a cherché refuge, pendant que la police lui-même t'a tiré d'elle. C'est comme si yo pas de balle option pour même rendre tête li. Il a fait la chasse, il a décidé pour tuer. La police est déterminée pour éliminer. Elle te dit tout que pendant que pas de gazam en amel, eh ben la police t'a tiré sur eux avec fusil. Il a même utilisé, il a fait une attaque grenade sur eux. Eh ben il t'a fait connaître que, il t'a parlé pour dire que la police a vraiment décidé pour chasser eux et puis tuer eux. Tout ça après assassinat du président. Là, il a finalement décidé de rendre tête li, il dit qu'il était presque mort. Et c'est grâce à un civil dans la population, dans Pétionville, qui t'a aidé. Il t'a demandé moun ça, particulièrement, pour relayer la police, pour capable venir chercher. Il a déclaré, et n'a cité, la police est arrivée, mais n'a pas offert aucune protection. Fin de citation. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse, on a rappelé commencé dans Floride, avec sélection jury qui était faite lundi passé à là, avec procès ça qui continuait, et Martine Moïse, veuve président haïtien Jovenel Moïse, te bail lui-même tout, un témoignage émotionnel dans date 10 mars 2026 passé à là. Martine Moïse t'est témoigné devant le juge là, avec jury comme premier témoin dans le procès fédéral Miami ça, contre 4 messieurs qui ont été accusés de complot pour tuer et assassiner et même kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. En dedans tribunal là dans Miami, défendant yo, Arcangel Preter Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventemila, et James Soulage, Techita yon côté l'autre. Et yo tap suivre déroulement séance avec en pile attention. Yon nan procureur qui c'est Shane McLaughlin te présenté cas avant que Martine Moïse te paraît pour témoigner. Pendant que avocat défense nan te plaidé pour dire dans déclaration d'ouverture que yo te prend client li dans piège. Yo te prend Colombien avec James Soulage dans piège. Ça le tribunal a te plein avec journalistes, reporters, membres jury avec plusieurs supporters président Jovenel Moïse qui te viennent assister déroulement séance ça. Martine Moïse lui-même, veuve président Jovenel Moïse, 51 ans, te paraît habillé avec une jaquette noire, un chemisier avec une jupe couleur sombre, avec bras droit li kembe en bas. Li te yon ti jan penché yon bord à cause dommage permanent nan koud li côté que te prend balle. Martine Moïse te essayé kembe pour pas crier pendant que t'a témoigné. Il te demandé plusieurs fois pour excuser. Il te dit, tant pis, pardonnez-moi. Et puis il te fait effort pour reprendre tête li pendant que t'a raconté qui Jean que l'ité réveillé à coup de zame vers 1h du matin, l'ité ouais Maril en bas choc, et puis il te couru à le cacher deux petits tios qui c'est deux grands moun. Martine Moïse te raconté une autre fois encore histoire vivante et émotionnelle ça, dans nuit assassinat 7 juillet 2021 ça, pendant témoignage dans le tribunal fédéral Miami à jour 10 mars 2026 ça. Martine Moïse te décrit qui Jean l'était réveillé vers 1h du matin à gros coup de zame. Il te viré pour le garder li ouais Maril. Jovenel Moïse en bas gros choc. Il te dit chérie nous mourir. Il demande Maril, ça qu'a passé là. Martine Moïse te dit lui-même, avec Maril, il t'a caché derrière cabanan, bas cabanan, pendant que une douzaine de garçons lourdement armés à gros armes fin de foi dans main yo, t'es entré dans la chambre yo. Il t'a parlé pagnol, et puis il t'a fouillé tiwa à l'autre côté dans la chambre, comme si il t'a cherché un document ou bien un papier. Côté que monsieur Azam, c'est il mettait toute bagaille dans la chambre, tête en bas, et il t'a répété, c'est pas ça. Jusqu'à présent, une nan yo te dit, Meni, c'est lui-même, c'est lui ça. Martine Moïse dit que probablement il a joint un document qu'il a cherché.
Martin Moïse te prend 2 balles qui t'écrasé coup de lit. Il était tombé à terre face en bas. Il t'a saigné en pile, en pile sang. Pendant que te tendait assassin yo, pendant que t'es dans la chambre, yo t'a confirmé identité Maril Jovenel Moïse dans téléphone bay ou moun. Martin Moïse te décrit yon assassin yo comme un gros garçon noir, mince, avant que te tiré 12 fois. Yo te tiré sous lui à coup de distance et yon assassin yo te pile pied et puis il te examiné à terre avec un flash. Assassin te pensé que te mouri. Martin Moïse dit que te gen tan caché 2 timoun yo dans yon toilette qui en dans kay là. Martin Moïse te continue pour dire pendant témoignage que pendant que te à terre, te prend balle, il t'a bail sang, il te font tirer regarder, il te remarqué yeux gauche Maril Jovenel Moïse te sorti. Et puis il t'a ajouté pour dire que pas de aucune sécurité qui t'est venu malgré plusieurs appels qui ont été faits. Il parlait tout de assassin qui t'a annoncé que t'a mené une fausse opération d'IA. Martin Moïse pas précisé contenu exact document ça que dit que tu as cherché en dedans chambre. Il pas de précision sur liste documents qui ont été volés en dedans chambre la Kaili pendant témoignage que te bail dans tribunal Miami dans date 10 mars passé là sous assassinat Maril Jovenel Moïse. Martin Moïse pendant témoignage, il a juste décrit assassin qui t'a fouillé tiroir à casier qui dans chambre. Il t'a dit que tu répété c'est pas ça en panyol pendant que tu as fouillé chambre jusqu'à ce une nan yo te déclaré c'est lui même nous joignent. Ça veut dire que vous avez joint un document ou soit une liste spécifique que vous avez chercher. Jusqu'à présent, pas aucun détail public qui jamais sorti sous ça que document ça vous avez. Document ça que assassin vous joint. Par exemple, pas aucune mention de dossier secret, mandat d'arrestation ou soit dossier politique. Et puis procureur n'a pas clarifié question ça pendant le procès. Jusqu'à présent, son question qui était pendante. C'est comme ça t'est passé dans la première journée ça, côté que Martin Moïse te paraît comme premier témoin qui baille témoignage dans jugement ça qui a déroulé dans ce moment là. Et peut-être dans le moment que nous avons présenté au bulletin nouvelle ça, et bien peut-être déjà Martin Moïse a préparé pour retourner une autre fois encore devant le tribunal, là, devant le juge avec jury qui attendait déposition et témoignage. Martin Moïse, veuve président Jovenel Moïse, sous cas assassinat. Président Jovenel Moïse qui a déroulé dans ce moment là dans l'État Floride et plus particulièrement dans la ville Miami. Inscription parti politique a continué dans le conseil électoral provisoire. Dans semaine, plusieurs structures politiques parmi eux RDNP étaient inscrits. Ça qui t'a dit que RDNP pas qu'attendre encore faut une élection qui est organisée dans le pays d'après secrétaire général Patia qui c'est Wadner Edouard. Plus de détails avec Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince. Bonsoir Jean-Wilner. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. J'ai annoncé le processus enregistrement parti ou des groupements politiques à poursuivre. Pas oublier, il a fini le 12 mars qui a fini là. Donc, dans 2 jours, le processus là a fini. Même si tu as des structures politiques ou des groupements politiques qui t'ont montré en pile doute sur réalisation élection d'un pays, mais ça n'a pas empêché pour paquet partis politiques ou des groupements politiques qui inscrits. Notamment, l'organisation Peuple Capuité qui est la tête, ancien député qui était Jean-Philippe qui lui-même est inscrit. Il y a également Fusion Sociodémocrate qui sorti une note qui dit il a suivi, il a fait sa calendrier électoral là, qui donc il a inscrit normalement, même si il a exprimé des réserves suite avec situation et sécurité qui gagne dans le pays, comme quoi il faut gagner sécurité pour l'élection. Il y a également RDNP qui nous connaît, c'est un parti politique ancien président Leslie Maniga a dirigé qui désormais sous l'obédience Wadner Edouard qui avant ça c'était Éric Jean-Baptiste qui était ancien secrétaire. Hier RDNP t'a inscrit c'est même pas là yo a suivre processus électoral là et yo souhaité finalement élection organisée pour RDNP pays pour sortir dans salier journée aujourd'hui d'abord faut gagner élection pour gagner des séries de monde qui sortit dans l'élection, peuple a voté, qui donc des élus légitimes. À côté de RDNP, gagné Abel Loreston, qui nous connaît, qui est toujours en face divers pouvoirs. D'ailleurs, Abel Loreston qui fait partie à Cocaribé, qui au même temps fait plaidoyer pour gagner exécutif bicéphale, hier, il y a un l'esprit et il fait connaître que si PNH là travail dans le bois cap vigno là, il établir sécurité pour capable gagner élection en dans un pays d'Haïti. Qui donc jodi encore d'autres structures a fait même bagarre là, notamment VIP, yo même yo annoncé, y a prescrit
dans KEP. Prescrit parti, VIP n'a pas appelé, c'est ancien, c'est journaliste Élisée Jean-Baptiste qui n'a tête ligue, Esaü César également qui fait partie membre directoire parti VIP qui a inscrit aujourd'hui. Il y a plusieurs autres structures qui a inscrit, mais il faut qu'on dise pendant l'inscription, il y a fait qu'il y a KEP qui lancé une séance de formation pour membres bureau électoral départemental et membres bureau électoral communal. Conseil électoral provisoire, lancé une séance de formation pour membres bureau électoral départemental et membres bureau électoral communal dans chef-lieu chaque département. Formation ça a pour objectif permettre à membres BED et PIBEC de bien comprendre le système électoral haïtien sous compréhension thème clé. Également, il y a une occasion pour apprendre avec agents avec facilité rédaction rapport administratif dans l'idée pour aider ou bien appréhender questions genre dans le processus électoral. KEP a avancé dans le calendrier électoral là, c'est pour 30 d'août qui a vu là, tu as supposé que le premier tour élection, notamment élection présidentielle, élection législative, mais élection locale, nous fait référence avec magistrats, Kazek et Azek. Cependant, tout acteur, que ce soit dans la société civile ou bien dans le secteur politique, ils souhaitent sécurité de ta vie, sinon, si pas de sécurité, pas qu'à gagner l'élection. Nos dossiers d'absolu. Moi, c'est Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti, Télé. Merci Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince. Plusieurs partis politiques débarqués viennent inscrits dans KEPA pour processus électoral là qui vient pour fête dans le mois d'août cap vini là. D'après ancien ministre travaux publics là, Nader Joasseus, yo viennent inscrits parti pa yo qui c'est Force révolutionnaire d'entente nationale qui vient comme coordonnateur Guy Philippe. Eh ben yo dit que yo viennent inscrits parce que yo légal dans le pays mais yo pas pral dans élection à gouvernement ça. Gouvernement ça qui là, mais yo viennent inscrits quand même. Nous joignent tout parti politique ça qui relève VIP, voix indépendant patriote qui te vin inscrit lui-même tout. On a le temps et puis garder son la rue. On a le vivre ensemble avec nous. Ambiance ça en dedans bureau KEPA. On a regardé. Là, nous devant bureau KEPA. On a regardé là, ben l'ambiance dans la rue, ambiance ça en dedans kounya là. En entrant dans KEPA, on a regardé. Ambiance en dedans KEPA. Démarche qu'a fait, dossier qu'a déposé, dossier qu'a rempli, application qu'a fait, parti politique qui eux même a inscrit dans le processus électoral. Ou belle ambiance qui nous permet de vivre dans ce segment ça qui relève son la rue. On a le temps, on a regardé. C'est-à-dire, dis-nous tout ça qui m'a présent sur la KEPA matin là. Jodian, Force révolutionnaire d'entente nationale, qui vient pour coordonnateur national, Guy Philippe, leader emblématique, non? Donc, nous venons inscrits. Et nous venons inscrits, tout dépend de nous, tout dépend de ce qui va passer. Donc, nous là, sous toute réserve, nous sommes inscrits en dedans CEPA. CEPA sont institutions régaliennes. Nous sommes allés, mais institutions apprêtées. Donc, c'est normal pour frères qui mettent dans tête bientôt pour diriger le pays, pour l'inscrire dans CEP. Est-ce que les qui dans tête primature crédible pour aller dans l'élection avec eux? Est-ce que les gens qui sont dans CEP crédible pour aller dans l'élection avec eux? Donc nous inscrits. Inscription va dire aller dans l'élection. Nous inscrits pour nous suivre ce qui va passer, pour nous prendre des positions claires en faveur du peuple. Je dis un message pour notre leader politique. Au leader politique, il n'y a pas oublié l'inscription soit faite normale. D'ailleurs, si le pays ça a un CEP définitif, depuis une organisation politique, un parti politique ou une plateforme politique, il faut venir inscrire là-dedans. Aller dans l'élection sur l'autre pays de marche. Je dis à nous de tout le monde qui a inscrit, mais positionnez clair si pour faire et viser mais à le faire pour des gens crédibles qui ont fait l'élection, pour des gens crédibles qui ont fait l'élection. Comment vous processus électoral là? Bon, nous souhaitons un vrai consensus national avec des hommes crédibles qui viennent organiser des élections inclusives, honnêtes, démocratiques et tout le monde capable de représenter normalement. Le calendrier électoral, le 26 août prochain, c'est pas une élection. Si on fait élection, il faut inscrire pour prendre position. Mais pas grand rien qui montre là aujourd'hui. C'est pas une question de dehors, c'est une question de principe.
de CEP, notre un CEP définitif. Des pour une organisation politique qui pense pour prendre pouvoir là, il faut inscrire dans CEP. Nous inscrits aujourd'hui. Nous inscrits. Nous inscrits aujourd'hui dans la processus électoral là, même CEP ça qui doit organiser l'élection, dans la processus inscrits. Pas grand rien de ça. Pas grand rien de ça. Donc nous-mêmes nous allons prendre position dans le jour qui vient. Position le pied. Position claire. Nous connaissons la peine au moins la dirigé contre lui. Au moins le gain. Non, de toujours à diriger. Pourquoi on premier ministre n'a quitté CEP parce qu'on n'a rien à passer dans le pays. C'est lui mettait toujours à diriger, lui mettait toujours à faire des sorties. Autant tout contrat là, tout pays avec des hommes, avec des contrats qui étaient dans le CNMP, ils n'ont pas même passé dans le CNMP. Pour se faire des comptes qui ont validé, alors que nous-mêmes, là, nous avons fait 60 MW pour an, ils ont manqué assassiné dans le cours supérieur des comptes. Côté, nous avons un paquet de points comme là, et puis on va accepter dans le cours supérieur des comptes. Je dis quand pour vendre pays, tout contrat est OK. Donc, nous avons organisé l'élection avec eux. Où sont les légèretés façon pour faire des comptes approuver pour ça? Bon, moi-même, honnêtement, le cours supérieur des comptes doit là pour recevoir un contrat. Les gens qui sont là pour avoir une objection, c'est CRMP. Par exemple, il y a des contrats pour faire suivi, est-ce que le contrat est avant de démarrage, et à facture à payer, est-ce que respecte les normes? C'est ça là pour faire. Mais les gens qui sont là pour Okeli, c'est CNMP. Est-ce que CNMP va Okeli? Moi, je ne sais pas ça. Parce que les gens CNMP, c'est des gens crédibles depuis. Contrat pas respecter les normes, il n'est pas bloqué. Est-ce que tu as un appel d'offres? Et appel d'offres, ça, c'est un appel d'offres international. Ou qui doit faire un appel d'offres restreint? Ça traduit qui ça? Ça traduit ou qui doit faire pour les gens qui sont aux États-Unis seulement. Comme vous avez des gens au Canada, la France, dans tout. Ou qui doit faire restreint. Pour qu'ils ne soient pas faire appel d'offres là. Ils regardent tout l'autre pour ne pas bagaille. Je ne sais pas si c'est un film socialement qui est aux États-Unis, qui a réalisé le contrat ça. Bonjour, monsieur Mondéon. Nous parlons avec nous, Élise. Nous parlons avec nous. Je dis à la parti politique VIP qui se voit des indépendants patriotes, qui c'est une structure qui est composée majoritairement de journalistes. Nous avons imposé chaque jour plus dans la question vie politique haïtienne. Nous sommes un parti politique 2 mois avant le finissement mandat. KPTA, nous sommes positionnés pour un exécutif monocéphale avec seulement PM Alix Fizeme. Ça c'est la première grosse bataille que le parti politique VIP l'a remporté, monocéphale là. Nous avons signé un pacte national pour stabilité et organisation élection. Nous avons participé tout dans 2 rencontres. KPA était organisé. Côté que nous avons fait sortir préoccupation nous. Et aujourd'hui, le parti politique VIP, qui c'est une force politique souterraine, nous venons inscrire dans le KEPA parce que nous croyons que la transition doit finir. Et VIP a bataille pour cette dernière transition qui fait dans le pays. Et ça fait aujourd'hui, VIP, malgré nous signer pacte là, malgré toute acquaintance que nous gagnons en dans le gouvernement, mais nous pas bataille pour poste. Parce que nous croyons projet que nous gagnons comme journalistes. Et si il y a un groupe de monde qui est capable de résoudre le problème pays, il n'y a pas l'autre que nous-mêmes comme journalistes. Aujourd'hui, là, nous devons KEPA là, nous avons parlé avec les partis politiques. Après nous là, nous allons dans le camp pour le comment nous vivre. Nous allons dans le quartier populaire, nous allons dans l'hôpital. Nous sommes un groupe de monde qui est plus prêt pour nous connaître qui est jeune capable de défendre le pays. Aujourd'hui, nous-mêmes comme journalistes, nous disons, nous passons de la lettre à l'action. Nous passons de la dénonciation à la construction. Nous passons de la parole critique à la responsabilité politique. Nous passons de spectateurs à acteurs. Et aujourd'hui, nous-mêmes, VIP, nous prêts pour nous prendre pouvoir et nous sommes force politique dans la bataille. Nous allons dans l'élection dans tout niveau. De présidents à ASEC, en passant par députés, sénateurs, magistrats, délégués, et nous ces forces-là, nous allons prendre pouvoir. Comment on peut imaginer nous-mêmes qui là, une série de cadres, une série de jeunes qui sont avenus pays, nous quitter, monsieur qui là, ils ont échoué pendant 10 ans. Nous quitter, tourner encore pour échouer. Ils auraient tourné encore pour finir échouer pendant que nous là, avec caméra dans nous.
micro nommé nous. En pile fois, on dit c'est machin micro, on dit impliqué dans le pays. Mais comment on fait impliquer dans le pays pendant que mission première, journaliste là, c'est informer. C'est ça qu'on fait là. Nous pas jamais décourager et ne pas jamais suspendre informer. Si y a un projet que VIP gagne, c'est un projet 20 ans, 25 ans, 30 ans pour le pays et ne pas diriger dans la transition avec un petit mot sur gâteau. Oui, madame, Une autre bord toujours élection dans le pays d'Haïti. Fois ça, nous joignons Jacques Desrosiers, qui est président actuel conseil électoral provisoire en Haïti, CEPA ou bien KEPA, qui était installé dans la position ça en octobre 2025 pendant une cérémonie officielle qui dit qu'il y a présence Bureau intégré Nations Unies en Haïti qui s'est BINU. Et puis il te promet tout pour organiser élection avant fin année 2026 ça. Avec un calendrier qui prévoit premier tour élection présidentielle là pour août 2026 et investiture nouveau officiel élu dans le pays en janvier 2027. KEPA, CEPA qui était remetté en place d'après en septembre 2024 par Conseil présidentiel transition qui était fini mandat en février 2026 là, à la faveur de Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui lui-même était sous pouvoir, qui actuellement à la tête du gouvernement, qui ensemble avec membre KEPA, c'est eux-mêmes qui sont responsables élection générale à travers le pays. Dans un contexte violence gang et un contexte instabilité politique. N'a pas invité à suivre une conférence pour la presse que Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire, Tibaï, dans le moment que parti politique a inscrit pour participer dans le processus électoral là. Président KEPA Jacques Desrosiers, il réagit sur quantité parti politique qui a inscrit dans ce moment là pour être capable de réaliser et participer tout dans l'élection qui a venu, qui a pour fait dans le pays d'Haïti et l'élection supposée faite dans le mois d'août année ça. On nous suivre Jacques Desrosiers dans la conférence de presse ça. Comment ça, KEPA a fait travail? KEPA a fait travail, j'ai que dans le calendrier, KEPA a fait mise en place et continue à faire travail sur le terrain. Vous avez regardé là, nous avons l'inscription parti politique qui doit terminer jeudi. Et jeudi, hier, nous avons gagné environ 80 partis politiques qui étaient déposés pièces. Donc, nous avons continué le travail. Comment ça, le KEPA est? Que le KEPA dépend de travailler sur le terrain. Nous gagnons plusieurs missions qui sont sur le terrain. Depuis hier, nous avons entamé le processus formation mise à niveau pour mon bec avec Bedio. Sur le processus électoral là. Nous avons une mission sur le terrain recrutement grand formateur. Nous avons une mission sur le terrain recrutement agent sécurité électorale. Nous avons une mission sur le terrain mise à jour centre de vote. Donc, KEPA a continué à faire travail. Entre-temps, KEPA a préparé pour lancer l'inscription des électeurs à partir du début avril. Donc, c'est comme ça que KEPA a découvert l'état de santé du conseil électoral. Donc, on a essayé de la calendrier électoral en termes d'exécution qui ça qui fait. Est-ce que jusqu'à maintenant, nous avons un calendrier, c'est ça que nous-mêmes nous devons voir? Jusqu'à présent, nous avons un calendrier. Le calendrier a été prévu du 1er et du 2 mars au 25 mars pour l'enregistrement des partis politiques. L'élection des partis politiques, c'était un processus. Premièrement, nous gagnons du 1er au 12 mars pour recevoir des pièces. Et puis nous allons analyser pour permettre que le 26 avril, nous publions la liste des partis agréés. Jusqu'à présent, nous étions dans le calendrier. Et par rapport avec ça que nous avons comme préalable, toujours là? Alors, toujours là, sécurité, pour permettre que nous continuions à avancer avec ce processus-là, et puis avec disponibilité des fonds. Donc, KEPA continue à travailler, pour côté par là, fait travail par là au niveau technique, mais les préalables que nous avons dit avec l'exécutif-là, la question sécuritaire était une première préalable qui gagne pour avancer. Jusqu'à date, combien de partis politiques qui sont déjà inscrits? Hier, nous avons environ 80 partis politiques. Président, puisque nous connaissons le 12, donc peut-être que j'en finis, puisque par rapport à la difficulté de mon pays, et des partis nous connaissons représentés dans la ville de province, est-ce qu'il va être supposé pour une prolongation ou pas, c'est dans la prolongation du parti
qui va être en président, donc le 12 août à inscrit. Jusqu'à présent, on a continué avec un parti politique. Nous entendons finir le 12. Possibilité pour bailler à l'argent, les points dépendent de circonstances. Jusqu'à présent, nous pouvons faire ça. Président, il y a un peu d'inquiétude jusqu'à maintenant quant à la réalisation électorale. C'est vrai, le CEP a fait appel avec des partis pour venir inscrire, ils ont fait ça, mais jusqu'à maintenant, les partis politiques, la population, ils n'ont pas senti réellement qu'il y a une élection. Du moins, il y a un peu d'inquiétude quant à la réalisation électorale pendant l'année. Qui ça vous dit à Montaillon? Bon, on a dit que la population part en élection parce que nous avons mis en place. Et chaque côté conseiller passé sur le terrain que j'ai toujours rencontré avec des acteurs de la société civile de façon de payer en mode élection. Donc, nous, au niveau du conseil, nous avons continué à faire travail, nous avons continué à faire travail technique là pour nous mettre machine et en mode élection. En mode élection, nous lançons là, nous l'inscription parti politique. Ça, c'est parmi les premiers éléments qui est payé en mode élection. Nous allons entamer le processus d'enregistrement des électeurs et qui va venir tout de suite après avec inscription des candidats. Donc, nous, dans phase de départ, question et élection. Donc, on a un CEP un ensemble de bureaux, ou un centre de vote qui a été évalué. Donc, est-ce que le bureau, ça a une élection toujours possible là-dedans, ou le centre de vote, ça a une élection toujours possible là-dedans, puisque nous connaissons la question de sécurité à n'importe moment, il y a des bagages qui ont changé. C'est ça fait que nous disons que nous gagnons des missions sur le terrain qui vont faire mise à jour des centres de vote. Nous avons évalué entre mai et juin 2025 et plus de 1300 centres de vote et que nous gagnons mission sur le terrain qui va faire mise à jour des centres de vote de façon pour mettre les centres de vote tout prêts pour recevoir inscription électorale. Alors, dans 80 partis, environ 80 partis qui sont déjà inscrits au président, est-ce que il y a un parti qui est plus connu, par exemple, Lavalas, PHTK, est-ce que vous-même, pas ça, déjà inscrit? Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons dit 80 partis politiques de toute tendance. Nous ne pouvons pas faire élection. Nous ne pouvons pas faire élection. Les partis politiques de toute tendance, nous ne sommes pas capables de dire qui parti, à qui parti, qui pas inscrit. Et qui peut inscrire, ou ce qui est inscrit déjà. Au moment opportun, la presse a pour courant de toute parti politique qui dépose des pièces. Président, par rapport à la question de la sécurité qui est là, puisque nous connaissons KFI a lancé surtout avec question d'enregistrement et très bientôt nous allons lancer la campagne. Pour matériel sensible, comment nous allons faire avec eux dans des zones qui vraiment, je veux dire, qui sont contre le la mieux, parce que nous avons sécurité jusqu'à présent pour résoudre. Matériel là qu'on a placé, pas qui moyen de passer avec eux, terrestre, maritime ou pas? C'est pas sans raison que nous disons parmi les préalables de la question sécuritaire. L'impact de la question sécuritaire qui est là-dedans, déblocage de pour matériel sensible et non sensible, capable d'aller premièrement dans la circonscription, deuxièmement pour arriver dans le centre de vote. Donc c'est ça qui fait que nous dit, et comme préalable, la question sécuritaire. L'impact de la question sécuritaire, nous avons sécurité pour conseiller, sécurité pour personnel, tout personnel qui va l'engager dans le processus là. Nous avons sécurité pour différentes infrastructures que le Conseil a gagné à travers le pays. Nous avons sécurité tout pour permettre que les électeurs soient capables potentiellement à l'inscrit dans le moment où ils veulent faire ça. Nous avons sécurité pour les candidats qui ont capacité pour mener une campagne dans tout le pays à côté que les candidats. Nous avons sécurité tout notre transport, je dis là, notre transport matériel sensible, dans le département, de façon pour arriver dans le centre de vote. Ce n'est pas des transports que nous avons fait ni dans le bateau, ni dans l'avion, ni dans l'hélicoptère, ce n'est pas la route pour passer. Donc, nous avons sécurité à concerner ça tout. Nous avons sécurité tout. Le jour du vote, nous avons sécurité. Après le vote, pour mettre que récupération matériel sensible et non sensible. Donc, la question sécuritaire, il était un préalable extrêmement important pour avoir ce processus-là et même pour ce là pour permettre que transport et matériel sensible et non sensible arriver dans le département, arriver dans la commune, arriver dans le centre de vote. Donc, on est une nouvelle équipe, on est un gouvernement qui l'a fait président. Comment vous l'assurez? Est-ce que vous avez essayé de travail qui a fait avec le gouvernement ça sur une question d'organisation électorale, notamment une question sécuritaire? Donc, la question sécuritaire a été un préalable qui, pour le gouvernement qui a travaillé sur lui. Donc, nous, au Conseil électoral, nous n'avons fait travail par nous. Est-ce que c'est jusqu'à maintenant, donc, à dire qu'il est satisfait par rapport avec ça qu'il a gagné pour le faire ou bien il a projeté en termes d'activité par rapport avec le processus-là? Jusqu'à présent, nous avons seulement pas de satisfaction, pas jusqu'à ce que le Conseil électoral a arrêté dans le calendrier. Le
calendrier, nous en phase élection des partis politiques, nous avons pu respecter le calendrier que nous mettons dehors. Président, la question ça souvent vient de joindre nous, il y a des gens qui croient que par rapport avec le dernier impact, le gouvernement mettait dehors, pour parler, et que il a dû changer quelques articles dans la Constitution, et un peu de monde croit que c'est un travail CEP1, puisque nous connaissons, et il a retiré ça, et dans la mission CEP1 a gagné. Mais je crois qu'à n'importe moment, ça a fait qui ça, ou même on a dit de ça, puisqu'il y a un peu de monde qui a toujours été sous soif par rapport avec la question ça. Seule réponse que je vais apporter dans la question, c'est que toute action KEP a inscrite dans le cadre et arrêté 9 octobre qui a modifié le mandat conseil là, qui a le mandat organisé l'élection générale. C'est à partir de arrêter ça, qui dit conseil là qui a mandat organisé l'élection générale, c'est avec lui que nous élaborer des décrets électoraux, c'est avec nous faire calendrier. Donc toute action conseil là mené jeudi a été dans le cadre arrêté 9 octobre là. Après l'inscription finie, c'est une nouvelle étape, c'est vers vous franchir. Après l'inscription finie, KEP a analysé le dossier, les fins analyser le dossier, la première mesure pour publier et le 26 mars et liste et partis politiques qui a agréé pour participer à l'élection. Donc, l'élection réalisée pendant l'année de toute façon. KEP a fait tout ça, il a fait travail technique là pour permettre que l'élection réalisée suivant le calendrier que les a élaboré. Bon message pour la population. Population, c'est demander la population pour participer dans tout processus là. Participer comme candidat, pour aller inscrire comme électeur, pour aller voter tout. Président, parlons un peu des budgets pour l'organisation de l'élection. Comment le budget arrive? C'est un budget qui est devant l'exécutif là, qu'on a échangé pour l'exécutif, que nous avons des chiffres. Une fois que nous finissons de discuter avec l'approuvé budget, ça, nous avons dit combien de budget il y a. Et pour diaspora, président? Pour diaspora, j'ai décret à dire là, pour nous permettre que diaspora vote pour l'élection présidentielle. Il y a des missions qui doivent quitter Port-au-Prince à partir du mois de mars là, pour aller faire des visites de prospection. Des prospections, le Canada, Brésil, Chili, la France avec les États-Unis, pour voir qui côté que vous avez identifié pour nous capable initier le vote de la diaspora. Merci. C'était président KEP à Jacques Desrosiers qui t'a parlé, qui t'a expliqué en pile détail, il était bail dans la conférence de presse ça, que collaborateurs nous ont participé, il permet de nous suivre la conférence de presse ça dans son intégralité. Kounana nous allons proposer une entrevue avec Maître Jean-Bernard Elie. Alors pas maintenant, nous ne pas passer interview à ce moment-là, mais nous déjà annonçons que nous allons présenter une interview ça que nous avons réalisé avec Maître Jean-Bernard Elie, avocat, c'est tout un candidat au Sénat de la République pour le département du Nord-Est. Eh bien, juste après Bulletin Nouvelle, nous, c'est le ça que nous allons présenter une interview ça. Je garantis que c'est une interview très intéressant. Il faut que nous entendions candidat ça qui dit même déjà, il dit que le candidat, nous allons essayer de comprendre qui ça l'a proposé pour le département Nord-Est là, et puis qui Jean Lioué organisation élection dans le pays. Nous avons retourné encore une fois dire que c'est après Bulletin Nouvelle là que nous avons présenté justement interview ça avec Maître Elie qui c'est candidat, déjà déclaré candidat pour sénateur pour le département Nord-Est. Une interview vraiment intéressante que nous supposons être branchés après Bulletin Nouvelle pour nous capables de suivre sur la plateforme Téléimage. Nous allons retourner dans l'actualité, toujours dans le pays d'Haïti. Fois ça, nous parlons de transport public qui recommence dans la zone Nazon. Là, c'est insécurité ou du moins sécurité que nous allons regarder ensemble avec les collaborateurs nous sous place. Eh bien, Nazon, côté que le groupe Améo qui fait partie de la coalition Vivre Ensemble, t'es forcé résident Nazon, justement, quartier Sayo, et t'es forcé de quitter zone. Mais jusqu'à présent, zone a commencé à reprendre la vie. Si il y a une circulation, cependant, il y a un pile pot entreprise avec petit business qui était fermé dans la zone jusqu'à présent. Surtout l'école, qui même pas ouvert jusqu'à présent dans la zone Nazon, ça, dans la zone l'école a été fermée. On a regardé plus de détails avec Jean-Wilner Sévère et puis Claude Naider Antoine, depuis Port-au-Prince, collaborateur sérieux, qui a présenté nous l'actualité comme si nous étions là, nous allons vivre ambiance là, dans la zone Nazon. Ça important, branché sous ces mouns Nazon, ou en dehors pays, ou dans la diaspora, ou allons revivre quartier la Caillou, qui j'en sais, dans Nazon.